Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons mettre la ville de Challans à l'honneur. À mes côtés, Rémi Pascreau. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Fanny. Merci de nous accueillir aujourd'hui en plein cœur de Challans. Alors, c'est l'occasion ensemble d'évoquer les projets pour l'année 2023. Quels sont les grands thèmes? Alors déjà, l'année 2023 va être une année responsable et solidaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous entendez par responsable et solidaire? Alors, tout simplement, comme tout le monde le sait, la crise énergétique internationale a quelques incidences sur notre budget, Bien un peu sûr. plus de 2 millions d'euros, plus l'indexation des revalorisations salariales. Eh bien, nous devons aujourd'hui faire quelques économies, et donc des économies sur le plan énergétique. Donc, nous avons travaillé sur l'éclairage. Nous coupons l'éclairage un peu plus tôt en soirée, nous le rallumons Bien un sûr. peu plus tard le lendemain matin. Nous travaillons également sur les différents bâtiments qui sont énergivores, donc avec quelques bâtiments que nous allons utiliser un petit peu moins. Et puis nous travaillons également sur la production des énergies diverses d'ailleurs, que ce soit photovoltaïque, que ce soit station bio-GNV, hydrogène. Et puis nous réfléchissons actuellement sur la mise en place d'unités de méthanisation. Et puis solidaire, puisque la partie santé est une partie importante pour nous. Bien sûr, on l'a vu aujourd'hui. Vraiment, c'est un sujet qui est très important. Voilà, donc on sait qu'avec aujourd'hui un nombre important d'habitants nouveaux sur Challans, eh bien nous avons besoin de médecins, donc nous poursuivons notre accueil de médecins. Donc nous allons d'ailleurs avoir un nouveau médecin qui va arriver là bientôt avant la fin décembre, et puis un autre en février. Nous travaillons sur la mise en place d'une maison pour des internes qui permettra à 3 internes d'avoir un loyer modéré avec une participation du conseil départemental de la Vendée. Nous travaillons sur la création également d'une maison pluridisciplinaire qui aura lieu à côté du nouveau pôle social et santé que nous mettons en place à côté du boulevard Pascal, dans un tout proche d'ailleurs du centre hospitalier, avec la mise en place des centres de soins non programmés, et puis l'hôpital. Je ne peux pas ne pas parler de l'hôpital en tant que président du conseil de surveillance. L'hôpital sur lequel nous travaillons aujourd'hui, la rénovation avec de nouveaux services, de nouveaux médecins qui nous arrivent depuis quelques mois. D'accord, donc l'énergie et la santé, les points clés. Tout à fait. Voilà, ce sont des efforts aussi collectifs. J'imagine que c'est aussi les habitants de Challans qui vont devoir, je parle notamment pour l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je pense que ce qu'il faut, c'est tout simplement veiller à économiser l'énergie pour des raisons diverses. On nous parle de coupures. Alors, l'essentiel, c'est quand même qu'on soit capable de gérer au mieux. Et puis le surcoût. Et être responsable, comme vous le dites. Alors, la ville de Challans, elle est réputée pour être dynamique. Vous avez de nombreux habitants chaque année. Est-ce que vous avez des projets pour restructurer la ville en 2023? Alors, de nombreux projets, comme j'ai pu vous le dire, c'est entre 300 et 500 habitants de plus par an. Là, le premier projet qui verra le jour, puisqu'il y aura l'ouverture du nouveau aire de camping-car, route de Nantes, aire de camping-car qui nous permettra donc d'accueillir des touristes dans un endroit plutôt confortable et agréable. Nous travaillons également sur le plan culturel à la rénovation du théâtre Le Marais, rénovation énergétique, mais également l'amélioration du confort intérieur. Nous construisons une nouvelle salle de sport dans le quartier du Bois-Fossé, donc juste à côté du lycée Notre-Dame, salle de sport avec plusieurs plateaux, puisque nous aurons des plateaux pour jouer au volley, mais également au handball, et également au badminton, au basketball. Et puis dans cette salle, il y aura également 2 salles dédiées, une pour la musculation et puis une pour la partie danse OPS, donc une partie qu'on n'avait pas encore sur Challans. Et puis un point important, la voirie aussi. La voirie, mais pas que, donc tout ce qui est sécurité, donc la voirie, le déploiement de nouvelles caméras que nous allons poursuivre ce déploiement qui nous semble important. Et puis également une partie importante pour moi, c'est la partie passeport du civisme. Passeport du civisme où 250 enfants de CM2 se sont engagés donc à conduire des missions citoyennes avec leur institutrice et leur instituteur. Donc je suis très fier de cela parce que nous souhaitons vraiment travailler le devoir de mémoire, et c'était le cas d'ailleurs au 11 novembre dernier
dernier. D'accord. Alors aujourd'hui, on est en plein cœur du marché. On peut le dire, c'est quand même l'un des plus grands de Vendée. Vous avez un grand projet pour l'année 2023 qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un secret pour personne aujourd'hui. Vous voyez, le marché est un très très beau marché. Challans est une ville commerçante, une ville commerciale. Et donc, nous allons déplacer les halles et donc reconstruire les halles sur la place du Champ de Foire. Et puis, nous allons retravailler également sur la déconstruction de ces halles pour pouvoir en faire ici une place, la place Aristide-Briand, une place animée pour retravailler le centre-ville et redynamiser le centre-ville en y rajoutant des activités et puis en espérant que les commerçants viendront encore plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir évoqué tous ces projets pour l'année 2023. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans un mot pour les Chalandais. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message pour cette année 2023? Alors, il y a évidemment plein de messages. Ce que je leur souhaite, c'est évidemment le meilleur pour 2023. Mais permettez-moi déjà d'avoir une pensée pour les personnes qui souffrent, les personnes malades, les personnes qui ont perdu un proche, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais pour l'ensemble des Chalandaises et des Chalandais, et puis pour tous les habitants du Nord-Ouest Vendée, je leur souhaite bien évidemment une bonne et heureuse année 2023, une bonne santé et puis surtout beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur à eux et à leurs proches et à leurs familles. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, je vous souhaite également une très belle année 2023 et à bientôt.